Bienvenue à tous. Le Sénat aspire à disposer de son propre siège. Les membres du bureau de l'instance l'ont fait savoir lors de leur dernière réunion à Yaoundé. C'était sous la présidence de Marcel Nyadi Fendi, président du Sénat. Dans cette édition, nous déroulons le tapis rouge à la région de l'Est qui vient d'accueillir à Yokadouma la réunion de compte rendu parlementaire des sénateurs de cette région. Sur le terrain, nous serons sur les pas du président du Sénat. Marcel Nyadi Fendi a effectué un retour triomphal dans sa ville natale, Banganté. Le Sénat exprime sa volonté de disposer de son propre siège. Les membres du bureau de l'instance l'ont fait savoir lors de leur dernière rencontre à Yaoundé. C'était sous la présidence de Marcel Nyadi Fendi, le président du Sénat, qui a accordé 2 audiences, l'une au chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région de l'Ouest et au chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le département du Kunki. Le Sénat occupe une partie des locaux du Conseil économique et social depuis plusieurs mois. Un changement salué par l'ensemble de la Chambre au regard du confort des lieux. Mais le Sénat rêve encore plus grand et l'a fait savoir lors d'une réunion du bureau de la Chambre au lendemain de la session de mars 2025. Le président du Sénat a chargé le premier vice d'une mission importante, à savoir prendre des mesures à travers les travaux d'une commission pour que le Sénat ait aussi son siège. Voyez-vous, pour l'instant, depuis 2013, on est en train de squatter. Il faudra que finalement le Sénat ait son siège qui abrite ces structures. C'est aussi l'occasion pour cette haute instance d'accueillir pour la première fois le nouveau secrétaire général du Sénat, Gustave Léopold Ngané, dont le travail est très positivement apprécié. Le nouveau secrétaire général du Sénat est là depuis 3 mois. Il était question qu'il fasse le point. Et le constat a été unanime. La modernisation est véritablement en marche. Le président du Sénat a une fois de plus invité les membres du bureau et l'ensemble des sénateurs à soutenir le président Paul Biya dans ses différentes initiatives en ayant des attitudes qui concourent à rassurer tous les Camerounais en cette année électorale. Nommé le 26 mars dernier par décision du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Comidor Njimolu, le chef de la délégation permanente et régionale du comité central du RDPC dans la région de l'Ouest, est venu recevoir les conseils d'un homme avisé, le patriarche Marcel Nyadi Fendi. Je viens de recevoir une très haute responsabilité. Il était normal que je vienne auprès du père, du patriarche, de celui qui cumule l'expérience, qui a la sagesse, pour venir prendre la bénédiction et la grâce avant d'aller sur le terrain. Les échanges en toute convivialité ont comblé les attentes de celui qui porte aussi la casquette d'ambassadeur du Cameroun en Algérie. J'ai obtenu sa grâce. Il a dit, mon fils, allez-y, nous sommes derrière, allez-y, la route est libre. L'Ouest vous attend et l'Ouest, toujours fidèle au président Paul Biya, vous recevra et ensemble, nous irons à la victoire pour le président Paul Biya. Lui aussi nommé membre titulaire du comité central du RDPC et chef de la délégation permanente départementale pour le Kunki, l'honorable Albert Kounche a voulu recevoir à son tour la bénédiction du président du Sénat qui connaît bien le paysage politique de l'Ouest. Il était tout à fait normal que je vienne présenter cette distinction, j'allais dire ce trophée, au patriarche notre père, président du Sénat. Je le fais par devoir d'un enfant. Et ensuite, prier pour lui. Et c'est ce que je fais. Demander au bon Dieu qu'il lui donne la bonne santé. Mais en même temps,
prendre un engagement devant lui, de soutenir Monsieur le Président de la République. Les deux personnalités ont dit avoir dans leurs agendas l'importante échéance présidentielle d'octobre prochain pour laquelle ils promettent une victoire éclatante au président Paul Biya. La Chambre haute du Parlement encore frappée par le deuil. Le Sénat vient de perdre l'un de ses illustres membres. Belluc René a rendu l'âme des suites de maladie. Belluc René a été gouverneur des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest. Il a également été délégué général à la Sûreté nationale. Avant sa mort, le temps du Parlement lui avait rendu visite et il nous parlait de son arrivée au Sénat en 2013. J'avais beaucoup plus la tête dans les régions. Je me suis dit, ancien gouverneur, je peux peut-être mieux m'exprimer là-bas. Alors on lance donc les élections pour les sénatoriales. Bon, je me dis, bon, peut-être je peux y aller. J'ai fait mon dossier comme tous les autres. Et bon, il a été retenu, j'ai été investi. Nous travaillons dans toute la grande sérénité au sein du Sénat. Et j'avoue que c'est un autre apprentissage. Bon, vous étiez administrateur, vous étiez planteur, vous retrouvez dans une assemblée. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'on s'adapte très facilement. La Commission nationale de la défense et de la sécurité ne se réunit pas beaucoup. Vous savez, on modifie assez rarement les lois concernant la défense. Parce que bon, on a déjà eu à siéger quand on voyait les lois sur le code pénal, quand on voyait des lois qui intéressent vraiment le domaine de la sécurité. La résidence du sénateur Oumarou Mazadou à Yaoundé porte le deuil. Un lourd silence traverse la famille. Son épouse est abattue par la disparition soudaine de celui qui partageait sa vie. Le corps du représentant des collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Adamawa a été conduit à la mosquée centrale de la Briqueterie où une prière a été élevée pour le repos de son âme. Je ne l'ai jamais vu fâché. Et ses interventions au Sénat sont tellement mesurées. Nous gardons de lui le souvenir d'un homme très sociable qui a beaucoup apporté au Sénat parce qu'il venait d'arriver avec la dernière législature. Je garde de lui le souvenir d'un homme très sympathique, très ouvert, un collègue très amical. Son départ laisse un vide au sein de la Chambre haute. La tristesse, la peine et l'affliction ont conduit les fidèles, les amis, les collègues et la famille au cimetière de Soa pour les derniers adieux. Également meurtris, les anciens étudiants du professeur de philosophie Oumarou Mazadou. C'était un homme humble, simple, qui comprenait les situations des étudiants et cherchait à les résoudre instantanément. Aucun étudiant ne s'est rapproché du professeur Mazadou sans qu'il ait trouvé satisfaction et solution à son problème. Après une riche carrière professionnelle marquée par une abondante production scientifique, Oumarou Mazadou entre au Sénat en 2023 et travaille au sein de la Commission des lois constitutionnelles. Le couronnement de longues années de militantisme au sein du RDPC. Notre focus déroule le tapis rouge aux collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Est. C'est à la faveur de la tenue à Yokadouma de la réunion de compte rendu parlementaire des sénateurs de cette région. Compte rendu parlementaire basé sur le contenu des échanges lors de la session de mars au Parlement. C'était l'occasion pour les élus de cette région de présenter leurs doléances. La rencontre de Yokadouma, marquée par la lecture du compte rendu parlementaire de la session de mars 2025, a présenté le récent bureau du Sénat et donné l'occasion aux élus locaux de lister les doléances des populations à la base. De façon globale, les travaux se sont bien déroulés. Nous avons profité pour échanger avec les élus locaux. Nous avons également profité pour recueillir les doléances des collectivités territoriales décentralisées
qui vont être soumises au gouvernement à l'occasion du prochain débat d'orientation budgétaire. Les échanges entre les élus locaux et les sénateurs ont tourné autour des ressources financières à transférer aux collectivités territoriales décentralisées pour un impact social visible. Il fallait dire cela pour qu'eux ils remontent, ils nous donnent le compte rendu parlementaire, ils remontent avec nos doléances pour présenter ça à l'hierarchie. Nous sommes totalement satisfaits de ce qui a été fait. Le projet de bitumage Batour et Yokadouma, c'est un plaidoyer qui a été porté. Il y a beaucoup d'autres plaidoyers comme ça au niveau local et même au niveau national qui ont été portés par les parlementaires. Les populations de Yokadouma et de la région de l'Est en général ont, à travers les sénateurs, adressé une motion de soutien pour la candidature du président Paul Biya aux prochaines élections présidentielles. Notre invité est déjà un habitué de l'OTAN du Parlement. Il est au Sénat depuis 2013. Il a été directeur général de l'École nationale d'administration et de la magistrature, mais aussi ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Au Sénat, il est rapporteur général de la Commission des finances et du budget, mais aussi il est le président du collectif des sénateurs de la région de l'Est. Et c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui. Sénateur Benjamin Amama, bienvenue une fois de plus dans l'OTAN du Parlement. Merci, bonjour Mathieu. Vous revenez de Yokadouma où vous avez tenu votre réunion de compte rendu parlementaire. Déjà, comment s'est déroulée cette réunion? Nous avons effectivement le 16 avril dernier rencontré les élus locaux de la région de l'Est, à savoir particulièrement les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et avec en prime les membres du bureau du conseil régional. L'objectif de cette réunion était, en tant que sénateur, donc représentant des collectivités territoriales, de rendre compte à nos électeurs du déroulement des travaux de la dernière session parlementaire, la dernière session qui s'est tenue au mois de mars 2025 à Yaoundé. Et comment est-ce que les conseillers municipaux et régionaux ont accueilli la plupart des textes qui ont été adoptés? Est-ce qu'ils se sont sentis concernés par ces textes? Naturellement, à travers les questions et beaucoup d'appréciations, notamment en ce qui concerne certaines facilités comme l'exemption des visas avec certains pays qui permettent aux maires de pouvoir être actifs dans le cadre de la coopération décentralisée. Ils ne peuvent qu'apprécier les mesures prises par le gouvernement pour essayer de leur faciliter la tâche. Nous avons profité également de l'occasion pour recueillir les doléances des collectivités territoriales que nous allons soumettre au gouvernement lors du prochain débat d'orientation budgétaire qui se tiendra au mois de juin au niveau du Parlement. Je voudrais également dire qu'à cette occasion, nous avons fait le point sur les missions qui nous avaient été confiées l'année dernière, toujours par les élus, et nous avait été demandé de suivre particulièrement le projet de bitumage de la route Batouri-Yokadouma et au-delà, et le projet de création de la faculté de médecine de l'université de Bertois à Bertois. S'agissant du premier point, je peux dire que ce dossier évolue de façon favorable et qu'à l'heure où je vous parle, avec les bailleurs de fonds, les négociations se poursuivent bien et que si tout va bien, le dossier sera présenté au conseil d'administration de la BAD septembre-octobre de cette année. Donc les choses vont de ce côté-là de façon satisfaisante. Les élus ont d'ailleurs exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour les instructions qu'il a données relativement à ce sujet et leur satisfaction parce que ce projet évolue bien. Pendant cette réunion de compte rendu parlementaire, on sait naturellement que c'est l'occasion pour les élus, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux de présenter
leur principale doléance. Déjà, quel état de lieu faites-vous de ces collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Est en général? Je dirais que naturellement les doléances sont nombreuses. S'agissant de l'état de lieu, vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors si je vous dis par exemple que l'une des principales ressources qui revient aux communes qui sont les collectivités les plus proches, n'est-ce pas, des citoyens, à savoir les centimes additionnels communaux. Je pense qu'aujourd'hui, elles n'ont obtenu que le paiement de 2 trimestres de l'année 2024 de ces centimes additionnels communaux. Vous pouvez donc imaginer dans quelle situation se trouvent les collectivités territoriales. Nous avons l'écho des mêmes revendications dans toutes les autres régions du pays. Vous devez savoir que quand il y a transfert de compétences, on ne transfère pas les compétences pour la région de l'Est. On transfère les compétences pour les collectivités territoriales du Cameroun. Il se trouve donc que depuis que le processus de décentralisation est mis en œuvre, il y a des transferts de compétences, certes, mais en réalité, les compétences qui sont transférées ne permettent pas aux collectivités territoriales de résoudre les problèmes des citoyens. Voilà le fond du problème, c'est-à-dire que les compétences qui sont transférées ne permettent pas aux collectivités d'être véritablement utiles à leur population. Le pouvoir central conserve l'essentiel des prérogatives. Je vais vous prendre un exemple. J'ai souvent pris des exemples simples. Jusqu'à aujourd'hui, alors que les compétences en matière de recrutement, par exemple, en ce qui concerne l'éducation de base, de recrutement des enseignants, de nomination des directeurs d'école, et beaucoup d'autres ont été transférés par la loi aux communes. Mais aujourd'hui, cette compétence n'est pas effective. Or, quels sont les véritables problèmes que nous avons au niveau de nos écoles? Et il faut que cela soit bien compris. Le recrutement des enseignants continue à se faire par l'éducation de base. La gestion des enseignants continue à se faire par le ministère de l'Éducation de base. En d'autres termes, pour affecter des instituteurs à l'intérieur d'un arrondissement, cela relève encore du ministre de l'Éducation de base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela a comme conséquence sur le terrain? Justement, Mathieu Kemge, la conséquence est très très grave. C'est qu'on recrute un enseignant, on le met à la disposition d'une école, je parle de la fin du processus, à la disposition d'une école. Et généralement, ces gens prennent le service, ils y mettent 1 ou 2 mois, et quelques temps après, ils sont repartis. Ils sont repartis parce qu'une autre note du ministère les affecte de là où ils ont été pour les ramener dans les grandes villes. Or, au début de l'année, on peut avoir des enseignants et tout le monde sait qu'on a affecté des enseignants dans une école. L'enseignant peut être absentéiste. Le maire n'a aucun droit de regard puisque le maire n'a aucune relation directe avec cet enseignant qui fait tout ce qu'il veut. Or, si on laissait le maire gérer les enseignants comme le prévoit la loi, c'est le maire qui affecterait les instituteurs dans les différentes écoles de son arrondissement. Le maire connaît mieux les problèmes qui se posent dans son arrondissement en ce qui concerne les écoles. Et le maire pourrait sanctionner tout de suite un enseignant absentéiste, ne serait-ce que par exemple en suspendant son salaire. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, Mathieu, que cette décentralisation a été une option prise par le chef de l'État pour permettre à ce que les problèmes élémentaires du citoyen puissent être résolus. On sait que le véritable problème qui se pose, c'est celui du nerf de la guerre, l'argent. Les maires
n'en disposent pas suffisamment, selon ce qu'ils disent, pour résoudre leurs problèmes avec les retards dans la perception des centimes additionnels communaux. À l'occasion de votre compte rendu parlementaire, le directeur de l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'environnement et de l'eau de Belabo a présenté un programme. Il a présenté un programme d'appui au développement des collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Est. De quoi s'agit-il? Une question pertinente. C'est nous qui avons invité le directeur de l'ISAB, le professeur Betty. En fait, dans le cadre de l'implication des universités à la promotion du développement du territoire, il a été demandé aux universités de s'impliquer. C'est une orientation gouvernementale que les universités puissent non seulement avoir des formations professionnalisantes, mais que les universités s'impliquent directement, soit par le cadre de l'entreprise, soit par le cadre d'autres institutions, pour impulser le développement. Et ce qui se fait à Belabo nous a donc permis d'obtenir du directeur de l'ISAB, avec l'accord du recteur de l'université de Bertois, l'accompagnement des communes. Dans la recherche d'ailleurs des ressources propres, avec la création des activités génératrices de revenus, et relativement la lutte contre le chômage, parce que voilà nos deux principales préoccupations. Et l'ISAB est donc là pour encadrer les communes, parce qu'il peut aider la commune à la création de ces activités génératrices de revenus qui vont nous permettre de résoudre, n'est-ce pas, les problèmes de chômage. C'est pour cette raison qu'il y a eu cet exposé, pour que les maires comprennent l'intérêt qu'il y a à regarder de ce côté, à ne pas tout attendre du gouvernement, parce que il est clair que s'il fallait continuer à attendre les ressources uniquement du gouvernement pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres, nous risquons d'attendre trop longtemps. Le président du Sénat vient d'effectuer un retour triomphal à Banganté, sa ville natale. Marcel Nyat Difendi est allé se ressourcer auprès des siens après sa brillante réélection à la tête de la deuxième institution du pays. C'est un accueil digne d'un patriarche que les populations du département du Ndé ont réservé au président du Sénat, Marcel Nyat Difendi. Dès son arrivée au carrefour Tonga, où il a été accueilli par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, tout le long du trajet jusqu'à sa résidence à Banganté, les populations sont sorties en masse pour témoigner toute leur affection au président de la Chambre haute du Parlement. Nous sommes contents. Notre père qui est arrivé aujourd'hui chez nous, deuxième personnalité du Cameroun, ici chez nous. Aujourd'hui, le patriarche foule le pied de son dé natal. Les jeunes sont sortis en masse. C'était également un moment de communion entre le président Marcel Nyat Difendi et la base après sa réélection à la tête du Sénat le 18 mars 2025. Les populations sont sorties comme un seul homme pour l'accueillir. Et je pense que si c'est un message porté au président de la République, pour lui dire merci, on sera comme un seul homme derrière lui pour les prochaines échéances électorales. Nous sommes à la base, lui il est au sommet et il ne lésine pas sur des moyens. Nous sommes dans un bastion imprenable du RDPC. Les populations du département du Ndé, à l'occasion, ont dit toute leur gratitude au président Paul Biya pour les nombreuses réalisations et la marque de confiance à l'endroit des fils et filles du département du Ndé. Le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière vient d'effectuer une mission économique à Paris en France et à Bruxelles en Belgique. C'était sous la conduite de l'honorable Louis-Henri Ngancha. La dite mission comprenait plusieurs administrations publiques ainsi que les entreprises telles que l'Agence de promotion des investissements, le Crédit foncier du Cameroun, la Société immobilière du Cameroun, les ports autonomes de Douala et de Kribi.
Outre les séances de travail dans les ambassades du Cameroun à Paris et à Bruxelles, et en présence des 2 ambassadeurs, des élus français et belges, la délégation a été reçue à l'Assemblée nationale française et à l'Assemblée nationale belge. Vous avez un savoir-faire utile pour le pays, mais vous n'avez pas tout seul la réponse au problème qui se pose au Cameroun. Vous avez une partie. L'autre partie se trouve à l'intérieur, d'où l'intérêt de fédérer avec ceux qui sont sur le territoire afin que la renaisse traîne. Parce qu'eux, ils ont autre chose que vous n'avez pas. Ça s'appelle la maîtrise de l'environnement. Et aucun développement ne peut se faire sans maîtrise de l'environnement. Et quand on part, j'ai toujours coutume à le dire, il faut savoir dire merci à ceux qui sont restés garder le village. Parce que si vous laissez vos maisons partir, si le voisin ne regarde pas votre maison, les herbes vont même pousser sur la toiture. Tout le monde a eu l'occasion de partir. À un moment donné, certains sont partis, sont revenus. Certains ont dit non, nous partons pas, nous restons. Et ils se battent jour et nuit pour que ce pays reste debout. Donc vous le devez respect et considération. Et ensuite, vous allez d'ailleurs en demandant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. À toutes les étapes, le président du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, a fait le plaidoyer pour le renforcement de la collaboration avec le Cameroun et pour que les entreprises françaises et belges du même secteur travaillent avec les entreprises camerounaises publiques et privées, membres de la délégation. En remerciant les ambassadeurs du Cameroun en France et en Belgique, ainsi que les différentes personnalités rencontrées, le président du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, a souligné l'accompagnement des présidents des 2 chambres du Parlement du Cameroun et du gouvernement dans les différentes initiatives qui seront prises pour le renforcement de la coopération entre les 2 parties. C'est ici que prend fin cette édition de l'Automne du Parlement. Nous sommes ravis de savoir que vous étiez nombreux derrière votre petit écran. Nous aimerions vous retrouver davantage nombreux lors de notre prochaine édition.